France Info. C'est ma maison avec Charlie Cailloux. Bonjour Charlie. Bonjour Mathéo. Conseiller juridique pour le site immobilier PAP.fr. On revient ce matin sur les taux d'intérêt qui ont atteint il y a quelques semaines un niveau record. Les taux continuent donc de baisser, Charlie ? Oui, alors pour le courtier en crédit Meilleur Taux, qui a publié cette semaine son observatoire du crédit, c'est du jamais vu. Le taux moyen d'un crédit à taux fixe sur 20 ans est de 1,55% en mars 2019. Mais pour la première fois, des banques affichent des taux avant négociation compris entre 1,10 et 1,30%. Un quart des banques affiche des taux compris entre 1,30 et 1,50%. Aujourd'hui, avec une mensualité de 1 000 €, eh bien, vous pouvez emprunter 206 000 €, alors que vous ne pouviez obtenir que 148 000 € en octobre 2008, soit un gain de près de 60 000 €. Alors d'accord, mais entre-temps, les prix évidemment ont également beaucoup augmenté. Au final, est-ce que le pouvoir d'achat s'est véritablement amélioré ? Oui, il s'est amélioré dans la plupart des grandes villes sur les 10 dernières années. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, ça veut dire qu'avec la même mensualité de 990 €, on peut acheter aujourd'hui plus de mètres carrés qu'il y a 10 ans. C'est particulièrement vrai à Saint-Étienne et au Mans, où on peut acheter 48 mètres carrés de plus qu'en 2009, et dans une moindre mesure dans 15 des 20 villes étudiées par Meilleur Taux. En revanche, à Bordeaux, pour la même mensualité, on perd 14 mètres carrés et 9 mètres carrés à Lyon. On perd également quelques mètres carrés à Paris, Rennes et Strasbourg. Donc globalement, la baisse des taux compense la hausse des prix et c'est une bonne nouvelle pour tous les acquéreurs ? Eh bien, paradoxalement, ces taux très bas ne sont pas une bonne nouvelle pour tout le monde, et ceci à cause du taux d'usure. Le taux d'usure, c'est un taux d'intérêt au-delà duquel les banques n'ont pas le droit de prêter. Il s'agit de protéger les consommateurs. Le taux d'usure est calculé sur les taux d'intérêt pratiqués durant le trimestre précédent, et comme les taux ne cessent de baisser, eh bien ce taux d'usure est également très bas, si bas qu'il exclut du crédit immobilier les emprunteurs entre guillemets risqués. C'est le cas par exemple des seniors pour qui l'assurance décès invalidité pèse lourd sur le TAEG, le taux annuel effectif global. Même chose pour les prêts de courte durée ou pour des petits montants dont le taux est généralement plus haut. Allez, pour terminer, on fait appel à votre expérience, votre sagesse. Quels conseils donner à ceux qui vont emprunter pour obtenir justement le meilleur taux ? Bon, on vient de voir que les taux sont avantageux, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est logé à la même enseigne. Pour obtenir un crédit, il faut d'abord passer entre les fourches codines des banques. Il faut avoir de l'apport personnel pour couvrir au moins les frais annexes, bénéficier d'une situation professionnelle stable, avoir des comptes bancaires sans découvert, et puis ne pas consacrer plus du tiers des revenus nets de charges au remboursement du crédit. Charlie Cailloux, merci, à dimanche prochain.